vais te dire un truc que tu vas détester entendre. Ton problème, c'est pas que tu travailles pas assez. Ton problème, c'est pas que tu n'envoies pas assez de contenu. Ton problème, c'est pas que tu n'as pas assez de leads. Le vrai problème, c'est que tu scales dans le mauvais sens. Et tu auras beau poster 10 fois plus de contenu, tu auras beau lancer des ads, acheter plusieurs formations en acquisition, tant que tu n'auras pas compris que le problème ne vient pas de ce que tu fais, mais du modèle économique que tu as, tu vas rester au même point. Il y a 3 mois de ça, Dylan était exactement dans la même situation, la même impasse. Il envoyait plus de 100 DM par jour pour à peine dépasser 2000 € par mois et il est devenu totalement cramé, se dirigeait vers le burn-out de l'entrepreneur. Et sur les 3 mois qui ont suivi notre échange, c'est plus de 53 000 € de chiffre d'affaires généré. C'est bien plus que ce qu'il aura fait sur toute une année, sur cette dernière année 2025. Pas plus de setters, pas plus de closers, pas plus de contenu, ni même d'ads. Il y a une chose qui a changé et c'est exactement ce que je vais te montrer. Si tu es honnête avec toi-même, ne serait-ce que pendant 10 minutes, tu vas te rendre compte que le problème ne vient pas des actions que tu fais, mais du modèle que tu opères. Et c'est exactement ce que je vais te délivrer dans cette vidéo. Je sais exactement ce que tu es en train de te dire. C'est impossible. Ouais, effectivement, il y a un truc. Comment le gars il fait pour passer de 2000 € à plus de 53 000 € de chiffre d'affaires, sans parler de plus de leads, sans d'acquisition? Il doit y avoir un truc. Oui, effectivement, il y a un truc. Et cette chose, personne n'est capable de te l'expliquer. Parce que dans la bulle de coaching des fameux scalers, personne n'est en capacité de te dire comment scaler correctement. Pourquoi? Parce que l'intégralité des gens considèrent que pour pouvoir gagner plus, tu dois faire plus. Et donc, tu dois faire plus de contenu, plus en termes d'acquisition, plus de prospection ou encore plus en ads. Mais il y a un modèle aujourd'hui, un modèle que personne n'utilise, qui est pas magique, qui est logique, que j'implémente avec mes clients et qui leur permet d'avoir ce résultat-là. Et si tu es honnête avec toi-même, tu comprendras exactement qu'aujourd'hui, tu as le mauvais modèle et qu'il y a un nouveau modèle à implémenter dans ton business. Pour apporter du cadre, on va se focaliser sur 3 choses. La première, le problème du mécanisme de Dylan. C'est exactement le même problème que tu as dans ton business. La deuxième chose, c'est quel est le mécanisme que j'ai mis en place. Le mécanisme qui lui a permis non seulement d'augmenter son chiffre d'affaires sans aller chercher plus de leads. Et enfin, quels sont les 5 leviers signatures que tu vas pouvoir implémenter. Mais maintenant, on va se focus dans un premier temps sur le premier. Quel est le vrai problème de ton business et du mécanisme? On est dimanche soir. Tu es en train de regarder ta semaine. Tu es en train de regarder ton tableau Excel et ton dashboard Stripe. Il n'y a rien de plus, pas un euro supplémentaire. Et en fait, tu es en train de regarder où est-ce que ça pêche. Et du coup, tu te rends compte que tu as envoyé 100 messages le premier jour, lundi, mardi, mercredi. Puis finalement, tu t'es épuisé. Au lieu de 100, tu en as peut-être envoyé 20, puis après 50. Et ensuite, tu as regardé une vidéo. Il y a un mec qui te dit qu'il a fait 40 000 € parce qu'il a envoyé 10 vidéos supplémentaires. Et là, tu te poses les questions. Mais en fait, c'est quoi mon problème? Le problème ne réside pas dans la quantité de ce que tu es en train d'envoyer. Le problème, il réside sur le fait qu'il n'y a aucun modèle qui te permet de gagner plus par client. Et donc là, tu fermes ton ordi et tu te dis, ok, d'accord, cette semaine, je vais vraiment envoyer mes 100 messages. Et tu continues 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Waouh, à ce moment-là, tu as ton premier client, tu l'accompagnes et après il part. Et tu recommences. 1 semaine, 100 messages. 2 semaines, 100 messages. 3 semaines, 100 messages. Tu continues exactement cette même chose. Tu déploies énormément d'efforts pour aller chercher un client qui vient et qui s'en va. C'est exactement dans cette situation que Dylan se retrouvait, à devoir envoyer toujours plus de messages, toujours plus de contenu, ou même on lui proposait de lancer des ads pour avoir un client. Et c'est comme ça qu'il faisait 2 cas par mois. Et à un moment, je lui ai posé cette question, et je te la pose également. Tu vas tenir combien de temps comme ça, à toujours devoir faire plus pour avoir peu de cash? Maintenant, je vais te dire quelque chose que personne n'ose te dire sur le marché d'infoprenariat. T'as pas un problème de mindset, c'est pas que t'es pas assez discipliné, c'est pas que t'envoies pas assez ou que tu travailles pas assez. En fait, ce que tu es en train de vivre là, c'est des symptômes du burn-out de l'entrepreneur. De toujours faire plus, de se fatiguer, d'avoir une charge mentale énorme, mais de ne voir aucun résultat. Et ça, c'est le symptôme non pas de ton mindset, mais d'un modèle économique qui est cassé. Alors pourquoi t'acharner à toujours vouloir faire plus quand ce que tu fais ne fonctionne pas? Quand ton modèle n'est pas bon, est-ce que c'est judicieux de continuer à l'opérer? Pendant que tu t'épuises à toujours mettre en place tout ce que tes coachs en skilling sont en train de te dire, eux sont en train de faire plus de cash sur toi. Ils sont en train d'augmenter leur LTV. Oui, effectivement, peut-être que tu as déjà entendu parler de ce terme, la lifetime value, le cash par client. Toi, quand tu rentres dans un programme que tu achètes chez eux, ils vont te vendre une première offre à 2K, puis une autre à 10, puis une autre à 30. Et ça, c'est le système de ceux qui performent. Par contre, ce qu'ils sont en train de te vendre, c'est comment tu vas aller chercher plus de personnes à 2K. Et c'est exactement le point. Tu es en train de t'épuiser pour faire en sorte que chaque client te rapporte 2K. Alors que tu as la possibilité, exactement comme eux le font sur toi, tu as la possibilité d'avoir des clients qui ne te payent pas juste 2K, 3K, mais des clients qui te payent 10, 20, 30K. Pas en one shot, mais simplement parce que tu auras augmenté leur LTV. Et c'est là le point du modèle. C'est exactement ce modèle économique que tous les plus gros appliquent, mais qu'ils n'en t'enseignent pas. Voici la phrase que j'ai dit à Dylan et qui l'a probablement choqué au moment où je lui en ai parlé. Tu n'as pas un problème d'acquisition. Et c'est exactement ce que j'ai envie de te dire. Tu n'as pas un problème d'acquisition. Tu as un problème de modèle. Et
Comme Dylan, je t'invite à faire cette chose. Je lui ai dit, ok, continue ton acquisition, voire diminue-la, mais on va faire quelque chose de totalement différenciant. Rappelle-moi tes 7 derniers clients. Et à ces 7 derniers clients à qui tu as apporté du résultat, tu leur dis que tu as quelque chose de nouveau, une nouvelle transformation à leur proposer. La semaine qui a suivi, Dylan a généré 20 000 € de chiffre d'affaires. Ce qu'il est par l'acquisition, c'est une chimère. C'est en train de te montrer des mauvais métriques. Ça te gonfle ton ego, mais ça ne fait pas travailler pour ta boîte. Concrètement, oui, tu as plus de CA, mais tu perds en marge, tu perds en profit et tu es surtout en train de t'épuiser. Tu dépenses énormément pour très peu dans ta poche réellement. Si chaque client que tu as aujourd'hui est en capacité de te payer beaucoup plus, alors tu seras en capacité réellement d'augmenter tes marges, tes profits, d'investir beaucoup plus sur ton acquisition à ce moment-là et d'avoir beaucoup plus de rentabilité. Tu ne fais pas du business pour avoir beaucoup de chiffre d'affaires, tu fais du business pour avoir beaucoup plus de rentabilité. Ce qui fait tourner ta boîte, c'est parce que tu fais 100 000 € par mois. Ce qui fait tourner ta boîte, c'est que sur ces 100 000 € par mois, il y a un maximum qui reste dans ta poche. Et c'est là d'où vient le problème. C'est qu'on se focus sur les mauvaises métriques. Pourquoi aujourd'hui je te parle de ce nouveau modèle? Je vais te prendre un exemple très concret, très simple et qui va te montrer exactement pourquoi aujourd'hui tu dois adopter ce nouveau modèle. Tu as un premier coach, c'est toi en l'occurrence, et le deuxième coach c'est Dylan. Le premier coach, il est en train de vendre son offre, 1005, 2 cas par mois. Son objectif c'est d'aller chercher 50 000. Pour pouvoir aller chercher 50 000, 100 000 € par mois, tu as à peu près entre 25 et 50 clients pour aller les chercher. Maintenant, ces 50 clients, pour pouvoir faire 100 000, ils viennent, ils partent. Le mois d'après, tu dois refaire ça. Donc, tu dois à nouveau chercher 50 clients. Ils viennent, ils partent, et ainsi de suite. Ça, c'est exactement le modèle que tu es en train d'appliquer. Et tu cherches toujours des méthodes beaucoup plus sophistiquées qui vont te coûter beaucoup plus cher pour faire en sorte à chaque fois de générer ces 50 clients. Maintenant, tu as Dylan avec le modèle qu'on a appliqué. Dylan, au lieu d'aller chercher 50 clients, il a juste fait en sorte que tous ses clients atteignent la promesse, tous ses clients aient du résultat et à chaque fois qu'ils ont atteint le résultat, il leur a proposé un upsell qui est compris en fonction des personnes entre 5 et 10 cas. Ce qui fait que l'intégralité des personnes lui rapportait 2 fois, voire 3 fois leur valeur initiale. Un premier programme à 1005, upsell à 5K ou upsell à 10K. Imagine ça. Toi, d'un côté, tu as des gens qui te payent 2K. Ils viennent, ils repartent. Lui, avec moins de personnes, est capable d'aller chercher 2 fois, voire 3 fois plus de chiffre d'affaires que toi et avec 2 fois, voire 3 fois moins d'efforts. À ton avis, en termes de marge et en termes d'effort, qui va aller beaucoup plus vite? Est-ce que c'est toi en train de t'épuiser à aller chercher 50 clients ou Dylan qui, avec 15-20 clients, c'est-à-dire la moitié de ce que tu fais, est capable d'avoir beaucoup plus de rentabilité, beaucoup plus de marge et aussi beaucoup plus de leverage sur sa boîte? Je pense que tu as la réponse. Maintenant, la question que tu te poses, c'est ok, d'accord, j'ai compris. La LTV, c'est le nouveau modèle. La LTV, c'est le meilleur modèle. Tu ne dois pas réfléchir en termes du nombre de clients, tu dois réfléchir en termes de cash par client. Maintenant, comment l'activer? C'est exactement les 5 leviers que je vais te donner pour faire en sorte que tu aies un maximum de cash par client. Levier numéro 1, te centrer et te refocus uniquement sur ta délivrabilité. Pas une réunion supplémentaire avec ses équipes sur comment signer plus, mais cette fois-ci, comment je donne un maximum de résultats à n'importe lequel de mes clients. Parce que oui, augmenter sa LTV nécessite que les personnes aient du résultat. Sauf que pour pouvoir donner du résultat, il leur faut une bonne délivrabilité. Concrètement, on a construit ce que j'appelle un protocole de réussite. Le protocole de réussite, c'est un parcours clair, un chemin exact qui rend inévitable l'atteinte de la promesse. Et ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas se dire en fonction de la personne qui rentre, elle va avoir du résultat si elle est déterminée. Il n'y a pas de question de détermination. Les gens ne payent pas en se disant peut-être que je vais réussir. Ils veulent réussir et c'est à toi, de ta responsabilité, de faire en sorte qu'ils y arrivent. Et là, concrètement, si toi aujourd'hui, tu ne sais pas qui peut avoir du résultat et de manière systématique, tu n'as pas un business, tu as une loterie. Et donc, par logique, tu deviendras très certainement un scammer. Levier numéro 2, une fois qu'on a mis en place ce protocole de réussite qui rend inévitable l'atteinte de la promesse, on a vu drastiquement un chiffre changer et c'est ce sur quoi tu dois te focus, son taux de réussite. On a vu son taux de réussite passer de 40% à 80%, ce qui veut dire que sur 10 personnes, 8 atteignent la promesse, sachant que les standards du marché aujourd'hui, c'est une personne sur 10. À partir du moment où tu es en capacité de montrer que la majorité des gens réussissent avec toi, à ce moment-là, tu augmentes le niveau de certitude dans le fait que tu as la bonne solution. Et peu importe ce que tu feras sur ton acquisition, les gens seront convaincus que tu es la bonne solution. C'est à ce moment-là que c'est efficace d'augmenter son acquisition. Parce que tu as des études de cas, parce que tu as augmenté ton taux de réussite, parce que les gens savent exactement où ils vont. Et ce n'est pas du blabla, ce n'est pas du marketing, c'est prouvé avec tes études de cas, avec tout ce que tu es en capacité de leur montrer pour qu'ils voient exactement où ils seront dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an,
avec ton produit. La plupart des coachs aujourd'hui sont en train d'optimiser leur acquisition plutôt que leur délivrabilité. C'est exactement comme si tu essayais de remplir un seau mais qui est percé. Plus tu vas mettre de l'eau, plus ça va couler. Alors qu'à partir du moment où tu combles ce trou, tu es en capacité de retenir ce flot. Et c'est le problème de ton modèle aujourd'hui. C'est que tu crées beaucoup plus, donc tu remplis ton seau beaucoup plus, le débit augmente, mais pourtant, à chaque fois, il y a quelque chose qui part. Il y a un trou dans ton business et tu ne t'en rends même pas compte. On regarde les plus grandes entreprises autour de toi. Aujourd'hui, tout le monde utilise Apple. La qualité d'Apple, c'est certes son marketing, mais s'il n'y avait que le marketing, tout le monde s'en irait. Ils ont créé un système qui fait qu'à partir du moment où tu es dedans, t'es accro, t'es mort. Une fois que tu achètes un produit chez Apple, tu es obligé d'en acheter d'autres. Tu achètes un Mac, tu vas acheter le téléphone, tu vas acheter l'iPad, tu vas acheter le stylet, tu vas acheter le cloud, tu vas acheter tous les produits. Tu te fais upsell, cross-sell, tous les sells que tu veux, mais tu augmentes ta valeur à leurs yeux. Le but d'Apple, ce n'est pas d'augmenter le nombre de personnes qui rentrent dans leur business. Le but d'Apple, c'est de savoir combien de cash on va faire sur chaque personne qui rentre dans notre écosystème. Si tu es en capacité de répliquer ça, alors tu es très certainement en train de te diriger vers le modèle du top 1%. Une fois que tu as ton taux de réussite qui est élevé, à ce moment-là, tu peux augmenter ton cash par client exactement comme je te l'ai dit avec Apple. Et c'est ce qu'on a fait avec Dylan. Dylan a augmenté son taux de réussite parce qu'il s'est focus sur son protocole. Il a fait en sorte d'avoir beaucoup plus de résultats et toutes ces personnes-là attendaient une suite. Elles attendaient quoi? Une nouvelle transformation. Et qui était en mesure de leur donner autre que Dylan? Lui-même, parce que ils avaient déjà confiance en lui. Dylan n'avait pas besoin de fournir beaucoup plus d'efforts pour aller chercher d'autres clients, alors qu'il en avait juste là sous ses yeux, en face de lui, qui lui demandait comment on fait pour aller plus loin. Et la seule chose qu'il a eu à faire, c'est construire une offre, un upsell, nouvelle transformation, beaucoup plus cher. Et chaque client, au lieu d'avoir une simple valeur de 2K avec son premier accompagnement, a une valeur comprise entre 7 et 10K. Chaque personne qui rentre dans son écosystème a une valeur qui est comprise entre 7 et 10K. Alors que toi, tu t'épuises à essayer de vendre ton offre seule et unique à 2, 3K. Maintenant, je vais littéralement te poser une bombe, chose que personne ne te montre, et c'est un principe que j'implémente chez chaque client. 1 égale 3. Chaque client qu'il signait avant, c'était un client. Mais moi, je lui ai dit, on va faire quelque chose. On va être nul en maths. 1 égale 3. Un client égale un témoignage, une recommandation, un upsell. 3 sources de trafic qui peuvent littéralement changer ton business. Parce que si une personne obtient du résultat, la première chose, c'est qu'elle peut te faire un témoignage. Témoignage miroir. Si une autre personne, voire plusieurs personnes identifient que ce témoignage correspond exactement à leur situation, alors elles viendront à toi parce qu'elles se projetteront dans ce témoignage. La deuxième chose, une recommandation. En général, les personnes, quand elles sont satisfaites, exactement comme toi, que ce soit dans le divertissement ou autre, si tu es satisfait d'une chose, tu en parles autour de toi. Et quand tu en parles autour de toi et que tu conseilles à d'autres personnes de le faire, c'est de la recommandation. C'est du trafic gratuit, c'est le fameux bouche à oreille. Si tu as dépensé ne serait-ce que 50 € pour obtenir un client et qu'il t'en ramène un deuxième, tu divises tes coûts par 2 parce que c'est comme si tu avais dépensé 25 € par personne. Et troisième chose, l'upsell dont on a parlé. Imagine que chaque client avait cette valeur. Chaque client te rapporte 3 sources différentes d'acquisition. Au lieu de te dépenser avec toujours plus de contenu, toujours plus de prospects, toujours plus de leads, tu es capable de faire en sorte que chaque client te ramène ça. Là, ton acquisition va avoir beaucoup plus de valeur. Là, tu vas avoir beaucoup plus de marge. Des coûts d'acquisition divisés, une augmentation de ta valeur par la LTV et des témoignages qui vont confirmer que tu es la bonne solution. Là, quand tu vas venir et que tu vas accélérer sur ton acquisition, plus personne ne pourra t'arrêter. Et c'est exactement le modèle qui a permis à Dylan, qui était à 2K par mois, 100 DM par jour, de passer à 53 000 € de chiffre d'affaires 3 mois plus tard. Comme je te l'ai montré, ce n'est pas magique, c'est juste d'avoir le bon modèle. Et ce levier peut servir exactement et enchaîne sur le dernier que je vais te montrer. C'est ce que j'appelle la pyramide de haute valeur. Aujourd'hui, n'importe quelle personne que tu vois sur les réseaux a ces 3 choses. Il a une expertise, il a de l'autorité et il a de la confiance. Une expertise qui montre qu'il est compétent, de l'autorité qui montre qu'il est légitime et qu'il incarne la situation désirée que toi tu veux. Et enfin, de la confiance parce que tu es capable d'identifier que lui donne la situation désirée que toi tu veux. À partir du moment où tu as ces 3 choses-là, tu es inarrêtable. Tu peux prendre n'importe quel
le gros du marché, tu vas te rendre compte que la raison pour laquelle les gens l'apprécient, c'est parce qu'on a la sensation qu'il est compétent, on a la sensation qu'il est légitime de parler de ces sujets. Et 3, on a la sensation qu'il peut donner cette situation désirée. Si toi, tu es en capacité de faire exactement la même chose, alors tu deviendras sans conteste leader de ton marché, comme ceux qui aujourd'hui sont en train de l'opérer. Si tu penses qu'aujourd'hui, tu as un problème d'acquisition, c'est exactement le point de départ sur le fait d'être un scammer. Par contre, à partir du moment où tu mets en place ce nouveau modèle, c'est exactement le point de départ pour aller chercher le marché en entier. Je veux que tu remarques un truc. Pendant ces 3 mois, Dylan n'a pas changé son contenu. Il n'a pas envoyé plus de messages. Il n'a pas changé sa prospection. Il a juste focus ce qui se passait derrière son acquisition. Et je veux que tu te rendes compte de la même chose par rapport à toi. Le problème n'est pas ton acquisition. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe derrière cette chose. Est-ce que les gens ont réellement du résultat? Et si oui, est-ce que ta LTV, ton cash par client, est augmenté? À partir du moment où tu prendras conscience de ça, alors tu seras dans une autre dimension. Maintenant, je veux que tu imagines cette scène dont je t'avais parlé au début. On est dimanche, tu fais la rétrospective de ta semaine et là, tu ouvres ton Stripe. Tu ouvres ton Excel. Tu te rends compte que tu n'as pas plus de clients, mais tu te rends compte malgré tout que ton Stripe et ton Excel, ils ont augmenté parce que tu as focus le bon modèle. Et c'est ça que je veux que tu fasses. C'est ça que je veux pour toi. Que tu puisses ouvrir ton Stripe, que tu puisses ouvrir ton Excel en regardant ces chiffres qui ont augmenté sans avoir fait beaucoup plus d'efforts. Maintenant, une deuxième chose. Imagine la situation inverse. Tu ouvres à nouveau ton Stripe, tu ouvres à nouveau ton Excel. Et il se passe l'inverse. Exactement comme au début. Tu as dépensé plus en ads, plus en prospection, plus en termes de création de contenu, plus en termes de DM. Et tu es toujours au même point 3 mois plus tard, alors que tous mes clients aujourd'hui sont en train de mettre en place ce système. À ton avis, quelles sont les chances que tu passes devant les clients qui ont ce nouveau modèle? À partir de maintenant, il y a 2 options. Tu fermes cette vidéo et tu retournes à tes 100 DM, tes 10 posts par jour, tes ads ou encore toute action que tu es en train de faire pour augmenter ton acquisition. Option numéro 2, tu as compris en fait que tu avais un mauvais modèle. Tu as compris que tu allais continuer à t'épuiser, à continuer à remplir ce seau percé. Et donc dans ces cas-là, prends un appel. C'est pas un appel de vente, c'est un appel de diagnostic. On va identifier exactement où sont les failles de ton business. Où est-ce que dans ton seau, il y a des trous? Où est-ce que dans ton business, aujourd'hui, il y a des failles? On fait ça ensemble pendant 1 heure. À la fin de cet appel, tu repartiras avec une roadmap claire. Il y a 2 options. Soit tu prends ta roadmap et tu décides de l'appliquer seul, soit tu décides de l'appliquer avec moi et on va savoir exactement où se trouvent les failles et surtout comment les combler et comment tu pourras aller chercher exactement les mêmes résultats que Dylan. Je te laisse prendre ton appel avec le lien qui se trouve directement en description et on se retrouve de l'autre côté.